Bonjour, bienvenue dans un nouveau Prestart sur Maxo TV, cette fois dédié à Infamous First Light. C'est un DLC, enfin une extension du jeu Infamous Second Son. Alors c'est une extension standalone, hein. Vous n'avez pas besoin du jeu original pour pouvoir y jouer sur PS4. Alors cette fois on vous propose d'incarner Fetch. Fetch qui est la porteuse de la mutation lumière. En gros elle s'alimente avec les néons de la ville. Elle est capable d'aller très très vite et de lancer des éclairs de lumière. Alors on l'avait déjà rencontré dans Second Son, ça avait été notamment un adversaire coriace au début du jeu. Donc voilà, Sony a décidé de lui consacrer cette extension. Alors c'est le genre de jeu pas très cher, entre 10 et 15 euros, et qui vous propose seulement quelques heures de jeu. En gros, en 5 heures de jeu, vous aurez fait le tour. Mais vous verrez dans notre test qu'on a pris beaucoup de plaisir à incarner cette Fetch. Alors au début du jeu, elle est emprisonnée dans la prison froide et morbide du Dupe. Alors c'est le département qui est chargé d'arrêter tous les mutants, tous les porteurs, pour éviter que les événements du passé se renouvellent. Donc voilà Fetch. Alors graphiquement, on est pas mal. On a des cinématiques assez sympas. Et puis in-game, le jeu est assez beau. Alors on n'est encore pas au top de ce que propose la nouvelle génération, comme on a pu le voir sur The Order 1886 par exemple. Mais c'est tout à fait correct. C'est quand même un cran au-dessus de la génération précédente. Ok. Donc pour l'instant, Fetch est interrogé Mes parents m'ont accusé quand ils ont appris que j'avais des pouvoirs. par la chef du Dupe, qui est, comme vous le savez probablement, Dévasté. une carne Mais mon intégrale. frère, Brent, m'a jamais laissé tomber. Et elle commence à nous raconter son histoire. Alors c'est On a passé plusieurs quelque années chose dans d'assez un classique dans les hôtel, jeux vidéo, hein. On sans jamais propose sortir nulle part. tout simplement un bond en avant, et puis ensuite on fait des flashbacks pour pouvoir un petit peu titiller la curiosité du joueur. Donc voilà Fetch et son frère qui baignent dans des affaires un petit peu louches, il faut bien le dire. Allez, quoi? C'est la dernière fois. Tout y est, on peut y aller. Non, cette fois c'est le jackpot. Combien? Assez pour louer un bel appart. Ah ouais. Alors ce qui est marrant dans cet opus, c'est que, marrant ou intéressant, c'est que Fetch a une belle consistance. C'est un personnage qui est très attachant, qui a du caractère, et voilà, on pense même qu'elle en a plus que le héros de Infamous Second Son. Je fais diversion. Attends. Fais ce boulot et on part cette nuit. Personne ne retrouvera, hein. Ouais, dès que... Donc les choses vont pas tarder à se corser. Non. On est toujours dans la cinématique là, vous inquiétez pas, on va pas tarder à jouer. Vous le savez, les jeux d'aujourd'hui aiment bien introduire complètement le gameplay. Donc comme elle est porteuse, elle propose à son frère de s'occuper de ce petit problème. Allez, lève les yeux. Bon, on voit de la rigidité sur les cheveux quand même, ça c'est pas très très bien fait. C'est vraiment nécessaire. Mais bon, là les éclairages sont sympas. Officier Hall, procédure en cours. Allez, petite. Et on rentre dans le tutoriel. T'as vu un gosse avec une crête sur les docks? Si je fouille ton rafio, tu peux le prouver? Attendez. Vous voulez voir un truc? Ça y est, les choses avancent. Alors donc, le pouvoir principal de Fetch, c'est cette vitesse de déplacement hallucinante. On a beaucoup apprécié dans le jeu parce que ça permet de parcourir la ville de manière très rapide, et ça évite les moments un petit peu lents qu'il peut y avoir dans certains jeux en monde ouvert où parfois les parcours sont un petit peu longs. Donc là, elle peut courir très vite, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, on est dans l'initiation du jeu, donc on nous montre qu'elle peut courir, sauter. Il y aurait une nouvelle chasse à l'homme. Mais cette nuit-là, j'étais pas inquiète. J'allais utiliser mes pouvoirs pour faire le boulot. Et on partirait tous les deux. On serait déjà loin quand le DUP se pointerait. On en profite pour visiter un petit peu Seattle, qu'on est content de retrouver. Là, le but c'était de fuir la police. Ce que j'ai réussi à faire.
Et puis ben, dans ce jeu, vous aurez des quartiers avec dans chacun de ces quartiers des petites missions. Alors ça va être des tags, ça va être libérer des otages, etc. On est dans le schéma monde ouvert classique avec des missions principales, des missions annexes que vous ferez ou pas, sachant que ces missions annexes vous permettent de gagner des points et ces points vous permettent d'améliorer les pouvoirs de fetch. Donc je pense qu'il faut trouver un bon compromis, c'est-à-dire faire un peu des deux pour pouvoir attaquer après les missions principales avec suffisamment de puissance. Voilà, donc c'est quand même beau, hein, c'est ce que je vous disais, il y a de beaux éclairages, les reflets sont sympas, la végétation est sympa, des effets de particules qui sont plutôt bien faits aussi. Voilà, donc il y a encore la police un peu partout, je pensais les avoir semés mais pas du tout. Je peux pas suivre ça. En bas à droite, la minimap qui nous permet de voir où sont les objectifs. Là aussi, c'est plutôt bien fait. On n'est jamais trop paumé dans ce jeu. Voilà, j'essaie de me faire oublier dans un coin. Brent, ça va? Ouais, ça va. Mais dès que t'as commencé à briller, toute la Et ville j'ai un petit coup de fil du frangin. On doit partir et vite. Le DUP arrive. Tu voulais prendre un nouveau départ? Et tu sais que je veux ce chat. Dis-moi quelle est la mission, et je m'en occupe. D'accord. Mais fais vite. C'est l'appart entre la 3e et Stone. Entre et chope le sac rouge. Ok. Y a quoi dans le sac? Récupère-le et on se casse avec un bateau chargé de fric. Ça me plaît, ça. On va s'en tirer, frérot. T'as toujours un train d'avance sur eux. Fais vite. Je me le pardonnerai pas si tu te retrouvais dans une cellule du DUP. Donc je vous laisse découvrir un petit peu le jeu, histoire de voir un petit peu la tête qu'il a. Voici les différentes manipulations et puis la carte. Donc l'idée étant de retourner sur les quais. Voilà, vous avez ici l'objectif. Donc il suffit de cliquer dessus. Et ensuite, quand on va revenir au jeu, on aura un repère. Comme vous pouvez le voir sur la minimap, là en haut à droite de la minimap, j'ai ce point de repère. Donc là, on n'a encore pas les accélérateurs, mais après, vous aurez des accélérateurs qui vont apparaître partout dans la ville, qui vont nous permettre d'aller encore plus vite. Et donc, ça va être un jeu d'enfant que d'aller d'un point à un autre de Seattle. Voilà, donc je retourne voir mon frère. Ah, c'est vraiment l'initiation du jeu, c'est-à-dire que là on est dans la découverte. Alors les rues sont pas trop animées là, mais en journée elles le sont un petit peu plus. Ça vaut quand même pas un GTA en termes d'animation de ville, mais on n'a jamais vraiment l'impression d'une ville morte, hein, ça c'est sûr. Donc là on va passer à l'action normalement. Je dois me rendre ici. Donc comme vous pouvez le voir, elle peut aussi grimper sur les murs comme elle le veut. Donc ça c'est assez pratique. Ça permet de traverser la ville par les hauteurs. C'est fermé. Et là ça va être première utilisation des éclairs lumineux. Toc toc. Voilà. Alors là, c'est le drame, a priori. Ce qu'elle devait récupérer n'est pas si facile à prendre. Et donc, premiers affrontements. Donc, c'est un jeu
de shoot aussi, hein, c'est-à-dire que c'est pas vraiment, c'est un TPS, mais il n'y a pas de notion de... On s'abrite pas comme sur les TPS classiques où on se met en planque et après on sort juste pour viser. Là on est dans de l'action pure et dure, on va être plus dans de l'agilité, alors on pourrait même presque parler d'un beat the all hein, finalement, même si c'est du shoot. Parce qu'il n'y a pas vraiment de planque, pas vraiment de garde, on doit juste s'agiter, un shoot 'em up sur patte en quelque sorte. Ah, mauvaise nouvelle. Donc il y avait une bombe planquée ici, heureusement que mes pouvoirs me permettent de m'en sortir. Faut que je me charge. Je vais en avoir besoin. Voilà, donc à chaque fois il va falloir recharger notre énergie. Vous voyez la barre est apparue en bas à gauche, avec les néons de la ville tout simplement. Donc c'est ma source d'énergie. Pas de souci, on est rarement à court hein, quand même. Donc voilà, c'était les premières minutes de Infamous First Light, jeu pour lequel on vous proposera un test très bientôt sur Maxo et on vous donne rendez-vous pour un prochain press start sur Maxo TV. A bientôt, au revoir.